Tu n'as pas toujours dit non. Parfois tu disais oui, mais parfois tu disais rien du tout. Soit parce que tu étais fatigué, parce que vos discussions ont déclenché une crise, parce que ton corps, lui, était là, mais pas ton esprit. Et lui, il a pris ce silence pour un accord. Il a pris ton immobilité pour une permission et cette peur pour une faiblesse à exploiter. Il ne te demandait pas vraiment, il prenait, c'est tout. Alors tu te dissociais, tu regardais le plafond, tu attendais que ça passe et tu te répétais que dans un couple c'est normal finalement, c'est pas si grave. Tu te disais que d'autres vivent des choses bien plus pires que ça. Et lui disait t'aimer, il te serrait fort contre lui. Comme si l'amour pouvait blanchir la violence, comme si ton corps n'avait pas de mémoire. Mais ton corps, lui, il se souvient très bien. Il se ferme, il se crispe, il panique. Il a compris que quelque chose a été franchi et il a compris que c'était irréversible. Toi, tu culpabilises parce que tu as laissé faire, tu n'as pas dit non, tu n'as pas fui, tu n'as pas crié non plus. Alors, tu te demandes si tu peux appeler ça de la violence. Et lui, il profite de ta confusion, de ta honte et de ton silence. Parce que finalement, une victime qui doute ne parle pas. Mais tu sais, le consentement n'est pas absence de résistance. Et l'amour ne doit pas être une contrainte. Ton corps ne se trompe pas, il sait. Et ce que tu as vécu est bien réel. Tu as le droit de le constater, même si tu as été fragilisé.